Par où est-ce qu'on commence une belle journée, Madame Julie? Le roi Merlin, évidemment. Le roi Merlin. Il manque toujours quelque chose pour ces rénovations. Allez, c'est parti. Oui. On n'a pas beaucoup dormi, je suis fatiguée. C'est pas grave, tu vas démolir des cloisons et ça va te réveiller. Mais du coup, vas-y, raconte-nous l'appart. C'est quoi là qu'on a acheté? Je l'ai dit il y a 2 secondes. Mais ça avait coupé. À quel moment? Ça n'avait pas enregistré, j'avais pas Pas appuyé du sur le tout bouton. Ah bah non. Putain. Je me réveille. Bon, fais la courte. 35 mètres carrés. Un peu plus, mais on va réduire un peu les mètres carrés pour réisoler. Donc oui, c'est un 37 mètres carrés avec une chambre, une salle de bain, une cuisine évidemment, un salon et un extérieur, une terrasse de 17 ou 18 mètres carrés, on sait pas trop. En rez-de-chaussée qu'on doit entièrement rénover. L'appart est à fond dans son jus, il y a tout à refaire, le sol, les plafonds, les murs, la salle de bain, la cuisine. DPEG, pas cher. Ouais, pas cher du tout. Pas cher du tout. 12 minutes de Bastille, ne pas oublier. Et on a entre 20 et 30 000 euros de travaux, globalement. C'est ce qu'on s'est fixé, pas plus. Tout compris. Ce qui fait déjà un beau budget, parce que ça fait quasiment du 1000 euros du mètre carré, sachant qu'on fait tout nous-mêmes, avec tes petits bras là. Bien un truc très très chiant quand t'es en région parisienne, c'est qu'on doit se garer super loin, parce que 0 place dans la rue. Et je comprends pourquoi les artisans, du coup, derrière te disent bah c'est fois 1,5 parce que mon pote, on va se prendre des amendes à longueur de journée et on va se faire chier. C'est vrai, ma Juju? Ah oui, là, on a tourné pendant... Avec ton balai cassé, là. T'as dit quoi? Répète. Bon. C'est le bordel parce qu'on a déchargé un peu à l'arrache de nuit. J'ai déjà ramené quelques petits outils, des trucs un peu importants pour faire les travaux. J'ai ramené de quoi faire toutes les lecs, toute la plomberie, les outils, le chauffe-eau qui est en plein milieu. Donc on va déjà commencer à ranger un petit peu avant d'attaquer. Donc on va quand même vous faire un petit tour du propriétaire. Donc actuellement, on est sur un appartement vraiment dans son jus, donc vous inquiétez pas, il y a déjà des petits trous parce qu'on a fait 2-3 essais pour vérifier qu'est-ce qu'il y avait au niveau des plafonds, qu'est-ce qu'il y avait au niveau des sols. Là typiquement on a un super parquet flottant posé sur une moquette, donc on casse tout, on enlève tout. Le plafond n'est pas de niveau parce que il n'est pas de niveau, en fait ils ont fait de la merde. On a une cuisine, une superbe cuisine, vraiment dans son jus, qui est juste dégueulasse. Donc on va tout casser, absolument tout, pour faire un truc super qualitatif, n'est-ce pas? Là on a une petite entrée, d'ailleurs on a laissé la porte ouverte, on est vraiment des malins nous, avec une salle de bain qui est catastrophique. Alors là on a un interrupteur. Ici, merde, on a coupé le jus, oui. Bien vu. Donc voilà un petit peu. Et la pièce maîtresse de cet appartement, ça reste la terrasse. Qui est aujourd'hui, elle aussi, dans son jus, hein, pour ne pas changer avec le reste de l'appartement. Donc on a un petit espace, voilà, c'est plutôt sympa. En région parisienne, c'est quelque chose d'assez rare. Donc une fois que ce sera tout aménagé, tout propre, on pourra profiter l'été pour inviter les copains et faire des trucs un peu sympas. On va attaquer. Avant toute chose, on va ranger un peu parce que je vous dis, c'est vraiment le bazar. Et pour attaquer une démolition en toute sérénité, il faut que ce soit un peu rangé, qu'il n'y ait pas le bordel. Let's go! Bon, mes amis, on a attaqué la démolition. Mais là, tu te pointes pas déjà. Je sais pas. Bon, ça fait déjà un peu plus ouvert. Putain, ça fait du travail quand même cette affaire. On a commencé à enlever le sol, mais on a surtout cassé la cloison. Ça fait beaucoup de gravats à évacuer, hein. On en est qu'au début. Bon, ça y est, on a terminé la démolition de la cloison et on a enlevé le sol de la chambre. Je vous montre ça tout de suite.
Et maintenant, il faut évacuer tous les gravats. On a déjà rempli à peu près 7 sacs comme ça. Regardez. Et on a encore du taf. Et donc la prochaine étape, c'est de détruire cette arche, d'enlever cette moquette affreuse. Et ensuite, on enlèvera le parquet et la moquette du salon et puis on s'attaquera au plafond et au placard ici. Bye bye. Bon, ce qui nous donne le plus de fil à retordre, c'est ce placard. On ne sait absolument pas comment il a été fixé. Putain, il y a un double fond. C'est quoi ce bordel? Et c'est quoi ce double fond avec le poignet? On se demande ce qu'on va découvrir derrière. Hein. Bon, ça y est, on en est venu à bout de la moquette du salon. Mais regardez-moi ça. On dirait un gigantesque ravioli et je ne sais pas comment on va transporter ça. On va devoir la couper en plusieurs morceaux. Bon, petit update. Donc là, on a tombé la cloison, effectivement, comme on vous l'a précisé hier. Donc ça fait beaucoup de gravats. Et c'est à chaque fois le gros problème sur ces chantiers-là, c'est qu'on en a de partout. Alors là, ça va, on a quand même une cour, donc on arrive à tout foutre là-bas, puis dans des sacs. Derrière, on va faire venir une benne, ce sera le plus simple, plutôt que de se balader, de faire des allers-retours à la décharge 10 fois par jour. Donc là, maintenant, on va attaquer les choses vraiment sérieuses pour continuer la préparation du bien. Là, dans l'ordre, j'ai fait un trou dans le plafond, parce qu'en fait, on a une problématique dans cet appartement, c'est qu'on a un appartement qui a un plafond qui était très bas et pas du tout de niveau, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à 3 cm. D'ailleurs, on le voit qu'il n'est pas du tout de niveau, ça fait des bosses. Et on avait jusqu'à 3 cm d'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc là, en fait, on a fait le choix du coup de tout casser pour essayer de se fixer, donc de récupérer un peu de hauteur. Alors on va rien récupérer quasiment, mais à minima ne pas perdre de hauteur pour pouvoir mettre du coup des suspentes, fourrures et rails périphériques, donc faire un faux plafond. Comme ça va me permettre de passer toutes les lecs à l'intérieur pour au moins les luminaires. Donc encore une fois, on va se retrouver avec énormément de gravats, mais c'est la vie. Ensuite, donc là, la petite particularité de cet appartement, c'est qu'on a 2 arrivées d'eau. On a 2 compteurs d'eau. On a un compteur ici, qui en fait, en réalité, n'alimentait que la salle de bain, qui se trouve ici. Et derrière, donc, il faut sortir, c'est à l'extérieur, il y a une plaque d'égout où on a un autre compteur, une autre arrivée d'eau, qui alimente, quant à lui, du coup, l'ancienne chaudière qui va bouger. Et le toilette, toute la partie cuisine, quoi. Donc le but, ça va être de tout retirer. On va retirer la chaudière, on va mettre un ballon qui va se trouver du coup dans les WC, ici. Donc le but, c'est de faire un WC suspendu. Donc on aura du coup le chauffe-eau qui se trouvera au-dessus.
Il y a une VMC aussi qui va être installée, donc pareil, il va falloir, quand je vais refaire ma cloison ici, que je fasse un caisson pour passer la VMC qui ira jusqu'à la salle de bain qui se trouve là-bas derrière. Ma plomberie, en fait, nourrice eau chaude, eau froide principale, va se trouver très probablement de ce côté-là, par là. Donc, j'aurai juste à ramener un diamètre 20 eau chaude, eau froide jusqu'à la salle de bain qui se trouve là-bas, où j'aurai deux autres petites nourrices pour l'eau chaude et l'eau froide. J'ai réfléchi à différentes options. Je pense que le plus simple, ce sera du coup de faire des saignées et puis de les passer dans le sol directement, en passant bien au centre pour éviter, quand on va percer pour foutre nos rails, de venir péter une canalisation. Donc ce sera du multicouche. Là j'ai le chauffe-eau. En fait le problème dans ces petites surfaces aussi, c'est qu'on se retrouve très vite débordé au niveau de l'espace. Donc on fera un grand coup de clean une fois qu'on aura évacué le plafond, les gravats et tout le bazar. Il y a énormément de gravats qui vont en découler. Ça aussi je fais péter, donc j'ai commencé à découper l'arche pour ouvrir jusqu'en haut. Ça permet de gagner un petit peu d'épaisseur ici, parce qu'en réalité, je vais recouper ici, on va gagner voilà, ça à peu près, et je vais avoir ma cloison qui va arriver vraiment à ras. Idem ici, je vais me foutre à ras, ici. Parce que de toute façon, hop, oui, tu peux casser, Julie. Puisque de toute façon, après, derrière, doublage des murs périphériques, isolation. Et là, je vais voir comment je vais me démerder, parce que de toute façon, le placard, il va péter aussi. Et on sera pas mal. Allez, let's go. Julie, elle est en train de me décoller toutes les anciennes plaintes où les lecs passaient. Pas mal de boulot. Comment tu t'en sors, Juju? Montre-moi ta tête. De la colle, mais vite. Mais fais levier avec ton pied. Hop. Oui, mais c'est en dessous le radiateur. Voilà, donc encore pas mal de boulot. La démolition, c'est toujours très pénible. Le plafond, c'est mon cauchemar. En fait, c'est surtout les gravats, quoi. Et le bordel que ça fout. Là, j'ai fait un petit branchement pirate. Il y a encore les anciennes moquettes qui étaient terriblement collées. L'évacuation des gravats, ça va être une catastrophe. J'en ai déjà mal au cul, quoi. Petit branchement pirate pour pouvoir au moins avoir de l'élec. Et on attaque. Let's go. A few moments later. Bon, comment va la vie? Il y a eu beaucoup de complications depuis la dernière fois. Je sais plus où vous avez laissé. Ouais, mais là, on est combien de temps après? Là, on est 4 mois après. On est fin mai. Et le chantier n'a pas bougé. Voilà. Ça, j'avais déjà montré, je crois. Ouais. Mais donc, pourquoi on en est nulle part après quelques mois? Je sais pas si c'est en train de rec. Ouais. Ça l'est. Ça fait 4 mois et demi qu'on est à l'arrêt complet. Et c'est l'occasion pour nous de vous raconter une petite histoire, ce qui nous est arrivé, parce que ça peut arriver à n'importe qui. D'autant plus quand on achète des appartements en région parisienne qui ont déjà une centaine d'années. Bref, je vous la fais très courte. Chantier à l'arrêt parce qu'on a découvert lors de la démolition, et on vous l'a présenté juste avant, que les poutres, solives, etc., tout était archi pourri. Attaque de vrillettes, la totale. Donc, bon, là, pas trop de choix que de remplacer parce que c'est dangereux. Donc, en théorie, on devrait avoir un étaiement obligatoire, mais vu que l'appartement du dessus, par chance, est vide, pas plus de risque que ça.
Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, parce que dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend contact avec le syndic, quand on fait les choses en suivant une procédure. À partir de là, on se lance dans un processus interminable qui est visite de l'architecte, appel d'offres, faut voter en AG les travaux, puisque en fait, c'est une partie commune, vu que c'est structurel. Et donc, on se prend, grosso merdo, 1 an dans la gueule. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc là, au niveau du processus, juste pour vous faire un peu la timeline, on a découvert ça en janvier. L'architecte est passé fin janvier, il a remis son étude mi-février. Il y a 1 mois, il y a eu les appels d'offres, etc. Les 3 sociétés, 3 artisans qui sont passés pour faire des devis, qui ont été transmis à l'architecte. Et il y a quelques semaines de ça, on a eu l'Assemblée Générale extraordinaire. Et à partir de là, ça a été voté, donc les travaux peuvent commencer. Donc là, on s'oriente pour un démarrage des travaux en septembre. Donc en principe, on pourra continuer notre chantier après cette date-là, puisque dans un premier temps, tant que le plancher n'est pas fait, nous on peut pas avancer, on peut pas passer nos... Enfin, ils vont tout démolir, donc on peut rien faire d'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, on s'est aperçu que la part du dessus était inhabitée depuis un certain nombre d'années. Donc on va vous montrer, parce que du coup, notre projet se transforme en création d'un duplex, puisqu'à la sortie, on récupère un peu plus de 30 mètres carrés supplémentaires pour faire finalement les chambres en haut. Et donc dans l'histoire, on a été plutôt gagnant, puisque on se retrouve avec un bien beaucoup plus grand que ce qui était imaginé, même si voilà, au niveau des travaux, on a perdu 1 an. On va vous montrer tout ça. Donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est de mettre un escalier ici. Hop. La trémie sera à cet endroit-là. On montera comme ça. On arrivera ici. Ça, ce sera une première pièce qu'on hésite à fermer ou pas, qui sera plutôt un bureau, chambre d'amis. On va remettre une cloison comme ça. Ici, on a une toute petite pièce qui devait être une cuisine à l'époque. Tu viens ou pas? Ouais, oui. Et donc pour nous, ce sera une salle de bain, pas très grande, sûrement avec une petite douche, machine à laver sèche-linge, on verra. La difficulté étant qu'on a une porte-fenêtre ici qui est quand même bien endommagée. Et donc ici, ce sera la grande suite parentale, ou chambre parentale, avec 2 fenêtres. On va devoir faire changer toutes les fenêtres parce que, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas du tout en bon état. Simple vitrage. En attendant, on a dû stopper le chantier et mettre tout le bordel dans la cuisine de manière à ce que quand ils vont venir démolir, il n'y a rien qui gêne. Donc voilà, là on a tous les outils, on a tout, l'isolant, enfin une partie de l'isolant, la VMC, tout est là-dessous. On a également, il y en a vraiment de partout, sachant qu'il y a aussi des choses qui ont giclé ailleurs. On a aussi ici tout le matos qui est lié à la plomberie, qui est gentiment entreposé ici en attendant qu'on reprenne la suite. Donc vous voyez, il y avait déjà à peu près tout tiré, prêt à pouvoir emménager avec
Voilà, les départs plomberie qui étaient quasiment bouclés avant le doublage. Idem pour la salle de bain du bas. On a dû stopper ça. Voici le magnifique carreau dans la salle de bain. Waouh, c'est beau, c'est beau. Là aussi, hein, c'est bien pourri. Là, waouh. Ici, c'est pourri de chez pourri. Moi, je me dis que c'est un mal pour un bien quand même. Dans la vie, il y a des épreuves. Et on sera bien content de récupérer cet appart parce qu'on l'aura mérité, n'est-ce pas, jeune fille? Ah, c'est clair. C'est clair. Dites-vous que ça aurait pu être pire. Imaginez une famille qui attendait avec impatience d'emménager dans son appart et là qui se retrouve à la rue. Putain, mais quel enfer! Là, c'est pas la joie, mais c'est pas la mort. Puis dans l'histoire, on a quand même récupéré un appart. Oui, d'ailleurs, le petit trou là que je vous montrais d'en haut, bah, il est juste là. Et c'est grâce à ce petit trou, comme quoi la vie ne tient qu'à un trou, hein, qu'on a découvert que l'appartement du dessus était abandonné. Donc on a essayé de comprendre l'histoire et puis finalement de le racheter, quoi. Hop! Bon, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on est quand même pas mal. Le chantier est propre, vous remarquerez. Enfin, propre. Tout est relatif. C'est vrai. Et donc, effectivement, là, on aura une grande pièce de vie. Grande parce qu'elle fera 25 mètres carrés, donc ce qui est pas mal. Bon, évidemment, ragréage, la totale, on va tout cleaner, tout sera doublé. On va faire un truc un peu design. La terrasse est dans un état absolument, mais absolument catastrophique. J'ose même pas sortir et vous montrer parce que, franchement, là, il y a de quoi appeler la police.